Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais aborder aujourd'hui avec vous un problème qui nous touche tous, c'est celui de la douleur. On connaît tous des douleurs au quotidien, des petites douleurs, des douleurs plus fortes, des douleurs encore plus fortes, voire des douleurs insupportables. Donc, l'attitude générale, c'est de chercher à couper systématiquement toute douleur. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que si effectivement, chercher à couper la douleur est nécessaire, indispensable dans le cas de douleurs extrêmes. Par contre, au quotidien, pour toutes les douleurs qu'on connaît généralement, c'est une grave erreur, qui a des conséquences qu'on ne soupçonne pas. Et la première, c'est que ça empêche, ça contrarie, ça ralentit, ça affaiblit le travail de réparation que le corps va effectuer quand il perçoit ce message de la douleur. Voilà. Donc le menu du jour, et puis en fin de vidéo, j'indiquerai aussi quelques moyens d'atténuer la douleur sans couper, sans couper sa fonction, sans l'empêcher de faire son travail. Voilà donc le menu du jour. Alors, avant toute chose, si on veut parler de la douleur et de s'il faut traiter, s'il ne faut pas traiter, couper, pas couper, d'abord voir rapidement comment ça fonctionne. En fait, dans le corps, il y a une infinité de capteurs qui sont au bout des terminaisons nerveuses et qui ressentent la moindre anomalie, si le corps, du moins, n'a pas perdu sa sensibilité. Qui ressentent le problème. Ça peut être un problème en surface, un choc, une brûlure, etc. ou un problème à l'intérieur au niveau d'un organe, d'une vertèbre. Quand le capteur perçoit le problème, il envoie l'information par le canal des nerfs. Cette information, elle va parvenir à la moelle épinière qui l'envoie au cerveau. Quand le cerveau reçoit le message, à ce moment-là, il y a sensation de douleur, on ressent la douleur. Quand le cerveau reçoit le message, eh bien, il réagit. Ça, c'est l'instinct de conservation le plus profond. Il ressent qu'il y a problème, il y a réaction immédiate. Et la douleur nous permet également de savoir qu'il y a problème. Si j'avais une tendinite, par exemple, et qu'il n'y ait pas de douleur, je continuerai à courir dessus jusqu'à la rupture du tendon. D'ailleurs, dans une maladie rare, heureusement d'ailleurs, je crois que ça s'appelle ICD, des personnes qui ne ressentent aucune douleur, il n'y a pas de cicatrisation. Donc ils font extrêmement attention, le corps ne réagit pas. C'est la preuve par 9, effectivement, que ce signal d'alarme est indispensable. Alors, comment agissent les antidouleurs? Il y en a plusieurs types. Donc, tout un premier type, antalgique, analgésique, qui empêche le message de parvenir au cerveau. Deuxième type, anti-inflammatoire. Donc, eux, ils vont couper l'inflammation. Ils coupent le symptôme, ce qui fait qu'il n'y aura plus de douleur. Avec l'effet pervers que ça a, c'est que l'inflammation a une fonction, comme toute maladie bénigne, comme tout symptôme bénin. Je vous renvoie à la vidéo, donc ça s'intitule « Soigner les maladies, oui, même pas toutes ». Et puis le troisième type, ce sont les anesthésiants très forts, la morphine, les opiacés, qui sont utilisés notamment pour les douleurs extrêmes. Je parlais de cancer en phase terminale, par exemple, ou de choses comme ça. En tout cas, en ce qui concerne les antalgiques, donc qui empêchent le message de parvenir, eh bien, ils vont atténuer, affaiblir la réaction du corps, ce qui fait que la cicatrisation va durer plus longtemps. Par exemple, le corps, il reçoit une information qui est moindre, il reçoit l'information d'un danger moins important. Du coup, sa réaction est moins importante. Du coup, ça dure plus longtemps. Voilà l'effet pervers, donc, numéro 1 de ce type de médicament. Le corps réagit quand même parce qu'il a quand même ressenti. Il a quand même eu le message. S'il n'avait pas eu le message, il n'y aurait pas eu de douleur. Donc, on n'aurait pas pris l'antalgique. Mais, quand on prend l'antalgique après, eh bien, il va réagir moins fort. Les choses vont mettre plus de temps, voire beaucoup plus de temps, pour se remettre en ordre. Voilà.
Donc, il s'agit de changer notre façon de voir les choses, pas considérer simplement la douleur comme quelque chose de désagréable et qui n'a aucune fonction, aucun intérêt, j'allais dire, mais au contraire, prendre conscience que c'est le signe que le corps reçoit le message et donc il réagit, que le corps fonctionne bien. Le problème, c'est pas la douleur, c'est le problème, la situation qui a causé la douleur, qui a entraîné la douleur. Voilà. Déjà, considérer les choses de cette façon-là, ça peut changer, ça peut atténuer déjà la douleur. Si on la considère comme quelque chose de purement négatif, eh ben on aura plus mal encore. Si on voit, on a conscience de son côté nécessaire, je ne dis pas que ça va couper la douleur, hein, mais déjà, ça peut l'atténuer. La façon de prendre la douleur, même si c'est facile à dire, hein, est déterminante. On peut rajouter de la douleur à la douleur. Ça s'explique d'ailleurs scientifiquement parce que l'aire de la douleur, la zone du fonctionnement psychique, des sentiments notamment, sont très proches dans le cerveau. Donc c'est très lié. Donc le conseil qu'on peut donner à ce niveau-là, c'est de chercher, d'essayer, même encore une fois, si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de moins se focaliser sur la douleur, en s'occupant, pour certains propos, la méditation, la relaxation, une sorte de mise à distance autant que possible, et puis un remède simple que je signale dans une autre vidéo qui s'intitule, la vidéo s'intitule « Soucis, stress, insomnie, un remède simple, etc. » Je vous renvoie, qui permet justement de vider un peu la tête. Donc la douleur sera toujours là, mais on n'en rajoutera pas avec la tête. Voilà, ça c'est très important. Voilà, pour terminer, donc dans cette invitation à penser à la fonction positive nécessaire de la douleur, eh bien dans la pratique de l'auto-réajustement, du réajustement spontané, que j'explique en quoi il consiste dans la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même », les personnes qui s'adonnent à cette pratique, eh bien, leur corps va se resensibiliser. Et du coup, ils vont avoir des surprises, je les préviens toujours avant, parce que il est possible qu'ils ressentent à nouveau des douleurs qu'ils ne sentaient plus parfois depuis des années, des dizaines d'années. Alors les exemples sont multiples, hein. Une personne qui a eu un gros ulcère à l'estomac, il y avait 30 ans en arrière, elle commence la pratique, qui est une pratique complètement passive, donc il ne va pas faire mal à l'estomac, eh bien elle ressent de nouveau des douleurs. Bon. Une autre qui avait une tendinite qui était terminée depuis, là aussi, des décennies, et du coup, de nouveau, il a mal, etc. etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a de nouveau douleur, c'est que le problème n'était pas résolu. Simplement, le corps, en se désensibilisant, et c'est le cas pour chacun d'entre nous à des degrés plus ou moins forts, eh bien, il ne ressentait plus le problème. Du coup, il ne réagissait plus. Du coup, le problème était toujours là. Grâce à la pratique, le corps se réveille. De nouveau, le corps devient sensible à toute anomalie. Et de nouveau, il sent que là, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Et il va se remettre au travail. Donc, quand on comprend cela, eh bien, l'apparition de la douleur, c'est jamais agréable, encore une fois, mais j'allais dire c'est une bonne nouvelle. Dans ce type de cas, hein, dans des douleurs qui durent, encore une fois, des maladies qui s'aggravent, etc., c'est tout à fait autre chose. Voilà. Donc, pour conclure, une invitation à revoir notre attitude face à la douleur, en prenant bien conscience de cette fonction vitale, j'allais dire, hein, qu'elle a. Donc, deuxième temps, essayer de moins focaliser dessus pour ne pas l'accentuer. Et troisième niveau, qui implique une petite démarche au quotidien d'une demi-heure, cette pratique qui permet de resensibiliser l'organisme. L'organisme va de nouveau sentir avec beaucoup d'acuité le moindre problème. Donc la douleur va apparaître très vite, mais la réaction va être très rapide. Une personne qui pratiquait me disait « Maintenant, je suis beaucoup plus douillet.
Hein, si je me coupe, j'ai l'impression qu'on m'a arraché le bout du doigt. Par contre, la cicatrisation se fait à une vitesse stupéfiante. La sensation est plus forte. Hein, le cerveau reçoit le message beaucoup plus fort et il réagit beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Et en plus, grâce à la pratique, donc il y aura moins d'énergie au niveau du remue-ménage, on va dire, hein, de ces pensées. Du coup, moins de focalisation sur la douleur, comme sur les problèmes de la vie d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, à un niveau ou à un autre. Et je vous dis à une prochaine fois avec plaisir.